Bonjour les belles perles de vie. J'espère que vous allez très bien, que vous avez commencé cette nouvelle année avec, je dirais, du plaisir, des résolutions, bien que on ne soit pas obligé d'en avoir pour envisager le meilleur pour soi et pour ceux que l'on aime. Donc j'espère tout simplement en fait que tout va pour le mieux pour chacun d'entre vous. Et puis j'ai un petit peu tardé à venir vous voir, j'étais extrêmement occupée pour des raisons importantes. Mais je n'ai pas oublié que vous étiez là et qu'il fallait que je revienne vous faire un petit coucou et certainement vous apporter en fait quelques informations supplémentaires sur les méthodologies d'avancement au développement personnel ces derniers temps. Donc je suis revenue avec ce magnifique tableau qui maintenant, je tenais à le dire en fait, eh bien, a trouvé son acquéreur et puis qui va effectivement partir d'ici peu auprès de la personne pour laquelle il était dédié. Alors je vous rappelle en fait que cette œuvre avait été créée dans l'idée qu'elle porte le nom de la personne pour laquelle il avait été fait. Et du coup, voilà, ce magnifique tableau part dans les jours qui viennent. Et je suis ravie pour la personne qui ait su se reconnaître à travers cette œuvre parce qu'il y a un travail de renouveau, de renaissance et d'espoir à la vie qui est assez fabuleux. Pour avoir vécu, moi, avec ces énergies du coup du tableau, avec ce auto-vibratoire, je peux vous dire en fait qu'il y a vraiment un élan de, dans la matière énergétique, il y a vraiment un élan de transformation. Il y a un élan d'amour et d'approbation du soi qui est vraiment extraordinaire. Donc, dans la capacité de l'art-thérapie d'auto-guérir par la couleur et par la vibration, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va se livrer entre cette personne et ce tableau. Et j'en suis ravie. Donc, du coup, aujourd'hui, et je tiens aussi, par la même occasion, de m'excuser et de remercier à tous ceux qui ont porté de l'intérêt en fait à cette œuvre, ce qui veut dire effectivement que votre cœur est prêt au changement, que votre cœur, lui, est en préparation pour un grand renouveau, que la guidance, en fait, était vraiment, je dirais, faite pour vous, la guidance qui s'accompagnait au tableau. Et je voudrais aussi m'excuser auprès de ceux à qui, alors vous êtes peu, je crois, à qui je n'ai pas pu répondre en fait à vos mails de demande pour ce tableau. Vous avez été relativement nombreux et je vous en remercie, ce qui prouve votre confiance et surtout l'appréciation que vous avez eue de mon travail. Donc je tiens à m'excuser et pour vous, puisque je n'ai pas pu le faire par écrit, je vais vous dédier une petite carte énergie pour aujourd'hui. Je vais aller voir les chakras énergétiques, voir quel chakra aujourd'hui serait à nettoyer ou en voie de guérison chez vous. Donc, mille excuses si je ne vous ai pas répondu. Je crois surtout que j'ai eu deux petits problèmes au moment où j'ai voulu répondre à deux mails. Le mail s'est effacé. Donc, du coup, impossible à retrouver, même pas dans la poubelle ni les spams. Quelque chose de totalement incroyable. Donc, je n'ai pas pu vous répondre. Ce n'est pas que je n'avais pas de reconnaissance ou de considération pour vous. Croyez pas ça. Surtout pas. Mais j'en suis bien navrée. C'est celle-ci. J'en suis bien navrée, mais je n'ai pas pu vous répondre pour cette raison-là. Et puis les autres, écoutez, vraiment mille excuses. Mais je vous dédie à cette carte qui est aujourd'hui le chakra couronne. Et c'est la carte Je sais. Voilà, je voulais que vous sachiez effectivement que je ne manquais pas de considération à votre égard, que je n'avais pas été impolie non plus, que la courtoisie fait vraiment partie de mes valeurs personnelles. Et je tenais vraiment à vous dédier cette information et cette inspiration ce matin. Donc il y a pour moi quelque chose en fait qui se réharmonise ou qui tente à vouloir se réharmoniser au niveau du chakra couronne. La descente en fait, je dirais, d'information et de réparation par le crâne. Certains peut-être d'entre vous ont pris peut-être un Covid aussi. On vous dit en fait que les choses sont en train de s'améliorer. Voilà, si c'est une forme de Covid long, n'hésitez pas aussi à demander, il existe des traitements aujourd'hui. Donc on vous le dit peu, mais il existe des traitements, notamment un
Donc n'hésitez pas à sortir en fait de cet état peut-être imprégné de fatigue, imprégné de lourdeur. Ne restez pas dans le mal-être du crâne. Donc je vais vous lire moi la carte de l'information qui va avec le chakra couronne. On y est, méditation. Pour harmoniser votre chakra couronne, asseyez-vous, le dos bien droit. Donc là, on vient vous donner des informations sur comment vous aider à aller mieux. Le dos bien droit, les plantes de pied touchant le sol, fermez les yeux et connectez-vous de manière consciente à l'énergie de la terre. Dirigez votre attention vers la plante de vos pieds et imaginez que des racines en sortent pour se développer dans la terre. Concentrez-vous maintenant sur le chakra couronne. Imaginez qu'un canal de lumière permettant et partant du sommet de votre crâne s'ouvre loin dans l'univers. Ce canal vous relie au savoir divin et cosmique ainsi qu'à la connaissance la plus élevée. Percevez comment vous assimilez ce savoir pur et lumineux par le canal de lumière, le savoir que tout n'est fait qu'un et que vous êtes connecté au tout. Percevez les énergies lumineuses vibrant fortement. Elles se diffusent maintenant dans votre aura et tout votre corps jusqu'à ce qu'elles emplissent totalement. Et dites, tout le savoir est en moi. Et dites-le 3 fois. La vibration x3 amplifie en fait l'ancrage de l'information en vous quand vous faites ce genre de méditation. Voilà, écoutez, je vais la laisser là. Parce que comme elle vous était dédiée, on va la mettre ici sur le blanc. Voilà, j'espère que vous la voyez un petit peu. Je peux baisser un peu. Hein. Hop là. Voilà, comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une autre œuvre. Bien sûr, aussi dédiée et faite pour vous, pour laquelle, pour le moment, je n'ai pas donné de nom également. Non pas qu'elle portera le nom de la personne à laquelle il est dédié pour celle-ci, pour celui-ci. Alors, je vais vous l'approcher parce qu'elle est faite, en fait, de beaucoup de couleurs, plutôt dans les vibratos cuivrés et les vibratos dorés. Voilà, donc en fait, suivant la lumière, on aperçoit différentes couleurs, différentes vibrations. Donc je le pose comme ça. Je vous ferai peut-être une petite vidéo de présentation pour que vous ayez plus d'amplitude sur les couleurs. Voilà, donc on est dans les tons, je dirais, anisés, dans les tons verts, dans les tons jaunes et dans les tons violets. Et tout ce côté, je dirais, cuivré, doré, vient sublimer en fait la matière qui a été faite au travail au couteau dessus. Donc on va lui donner un nom, on va faire une guidance concernant ce tableau, si vous le voulez bien ce matin. Et on va voir quel travail il aura à aborder avec, par la présence, hein, bien sûr par les énergies, par son taux vibratoire. On est à 720 000 unités bovis sur le taux vibratoire de ce tableau. Voilà, donc les vibrations sont là aussi très hautes et forcément elles sont reliées, je dirais, eh bien à la source. Donc on va aller voir un petit peu ce que veut nous dire ce tableau, quelle énergie il a à transmettre pour les personnes en art-thérapie qui voudraient bien l'acquérir. Donc je vous mettrai les informations. Il faut me joindre par mail pour avoir, je dirais, les contenus des informations quant à la vente et à l'acheminement de ce tableau. Hop, à Lotus Sacré et vous. Voilà, on va déjà, d'ores et déjà, oh là là. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Donc là, on a le 6 de bâton. On a le cavalier qui vient d'atteindre son étoile, qui a recouvré en fait toute la particularité lumineuse de son cœur. Il est dans son œuvre. Il est dans son œuvre, je dirais, plus qu'alchimique. Il est dans son œuvre divine. Voilà, il est dans la réalisation. Il atteint en fait une espèce de jugement divin, un jugement personnel face à ces deux polarités, yin-yang, polarité ciel et terre. Il atteint un espèce d'équilibre, un équilibre qui lui a été accordé aussi par la notion spirituelle de son soi intérieur. Donc là, le soi est dans sa complétude, il a atteint son soleil intérieur, sa lumière, il a rempli son cœur pour atteindre effectivement le guerrier là, qui est sur son cheval, sa licorne, qui a atteint son étoile. Donc là, on est dans la réalisation. Ce tableau va nous permettre de rentrer dans la réalisation du soi, rentrer dans une réalisation de mission personnelle. C'est-à-dire que ceux qui
accomplissent en fait, je dirais, par le côté associatif, par le côté thérapeutique, qui accomplissent des œuvres auprès des autres, vont aussi atteindre en fait l'illumination du soi. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de reflets dorés, cuivrés dans ce tableau. Il y a quelque chose de l'ordre de la réalisation. Voilà. Il se pourrait bien que ce tableau ait un nom qui se rapproche de la réalisation, justement. Et on a les amoureux. On a la contemplation du ciel qui unit en fait ces deux êtres à travers la coupe d'amour. Donc là, on a vraiment, moi je crois que ce tableau va s'appeler l'accomplissement. Parce que la réalisation n'est pas assez complète par rapport à toute l'information qui nous est donnée ici par la guidance. Je dirais en fait que l'accomplissement, il va être complet, il va être entier, il va être sur une multitude d'aspects de la vie de cette personne. Donc, il rentre en fait en communion directe. Là, on a le rayonnement divin, le lumineux qui vient relier par l'union ces deux êtres-là. Donc, moi, j'ai l'impression que l'accomplissement personnel, individuel, humain, spirituel et amoureux, euh, c'est ce que nous annonce ce tableau. C'est ce que nous annonce cette œuvre qui va pouvoir amplifier et bonifier en fait toutes les démarches à travers vos choix que vous faites dans votre vie pour réussir et vous accomplir. Et on a le 10 de denier qui est la carte parfaite de la complétude familiale. Voilà, ces deux êtres se sont unis avec leur couronne sur la tête. Et là, évidemment, il y a famille. Alors, est-ce que c'est une famille que vous avez déjà créée et que vous voulez rendre, bien évidemment, pleinement heureuse, harmonieuse? Et du coup, on vous annonce cette réussite. Les roses qui sont ici annoncent quand même la beauté de l'amour. On nous annonce vraiment beaucoup d'accomplissements, d'amour, de réalisation. Euh, euh, Là, vraiment, je dirais qu'on a un tableau, l'accomplissement du soi, mais pas que, puisque là, on est sur un lien familial extrêmement présent. Donc, ouais, on a l'as de coupe. Donc, on a l'accomplissement du soi par l'amour. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. La guidance est annoncée. Ce tableau va s'appeler l'accomplissement. Et eh bien, il trouvera acquéreur, je l'espère et j'en suis sûre, parce que à chaque fois que je suis guidée à faire une œuvre, je voulais revenir avec des pierres, pour être honnête, parce que je vous avais dit que je vous présenterais des pierres très, très rares, qui elles aussi peuvent vous accompagner en lithothérapie, pour le mieux-être, dans votre créativité, si vous êtes des artistes. Et en l'occurrence, non, voilà, je l'ai peint hier, hein. Donc, on m'a dit, non, non, là, il y a vraiment quelque chose, il y a des gens qui attendent, il y a quelqu'un qui attend en fait le coup de pouce supplémentaire à toute cette réalisation, à un souhait qu'il a fait depuis très, très, très longtemps. Donc, un souhait profond, quelque chose qui émane vraiment de l'intérieur et aussi des inscriptions en fait de son destin, on pourra dire ça comme ça. Donc, du coup, si vous vous reconnaissez dans cette œuvre, n'hésitez pas à m'écrire. Je répondrai bien évidemment à chacun d'entre vous. Et si je ne le fais pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas que je vous ai manqué de considération, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et je viendrai de la même manière que pour le tout début de cette guidance, m'excuser à travers une carte pour vous. Voilà, on va aller regarder les mantras des femmes de lumière. Si l'on a une petite information supplémentaire, hop là, on va mettre ça comme ça. Je ne vais pas en tirer plus parce que vraiment cette guidance, elle est complète. Moi, j'ai envie de dire que si vous n'êtes pas acquéreur de ce tableau, cette guidance vous annonce vraiment une très grande réussite cette année. En tout cas, de tout mettre en œuvre pour aller décrocher votre étoile, tout mettre en œuvre pour... vous avez été... alors, on me dit que pas tout le monde, hein. Pas tout le monde, et d'ailleurs, il faut que je tire une carte pour cela, mais après, dans les émotions, dans la carte des émotions. Mais ceux qui auront gardé en fait leur intégrité. Alors quand on entend intégrité, c'est-à-dire que l'on a été juste avec soi-même et avec les autres. On n'est pas allé chercher une énergie chez l'autre pour lui la voler. On n'est pas allé bloquer les énergies de l'autre par jalousie, par envie ou par mesquinerie. On est allé en fait là où notre cœur nous guidait, sans la relier à la pensée. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher à accomplir quelque chose parce qu'on le voulait comme ça, parce qu'on l'entendait comme ça, parce qu'on pensait qu'on était plus juste que l'autre. Non, on est resté dans notre intégrité. On est resté dans cette sagesse
que effectivement on était aligné avec notre vérité, aligné avec notre cœur, malgré les tumultes de la vie. Et en l'occurrence, en fait, la seule chose qui nous a guidés, c'était notre amour et notre vérité. Là, c'est ça l'intégrité. Donc, ceux qui sont restés en fait dans cette intégrité personnelle, dans cette sincérité personnelle, vous allez vers là. Les autres, le chemin va être beaucoup plus compliqué parce que vous avez un retour de karma. Vous ne pouvez pas ni entacher les énergies des autres et encore moins à vouloir en fait emprunter les énergies des autres pour pouvoir vous servir dans l'univers. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ceux-là, là, vont rentrer dans une espèce de tourbillon de punition. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Mais une punition qui est méritée, hein, en fait, parce que ça dure depuis très longtemps chez ces personnes-là. Donc il est temps de lâcher ce que vous entreprenez si vous faites quelque chose de mal envers quelqu'un. Il est temps de demander pardon, il est temps de lâcher et baisser les armes. Il est temps de tout ça. C'est un temps de pénitence pour les autres. Voilà ce que j'entends. Donc, on va aller regarder pour la guidance de ce tableau. Je resplendis de lumière. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est l'accomplissement, hein. C'est cet être-là qui, dans son soleil intérieur, va récupérer son étoile. Et puis, on ne peut être que resplendissant de lumière lorsqu'on est dans l'intégrité la plus totale. On est vraiment dans une récompense de ceux qui auront été totalement dans le cœur pendant tout ce temps, pendant ces longues et dures années, on me dit. Donc, tel un soleil lumineux, j'irradie le monde de ma lumière, de mon aura, telle une lune puissante. J'illumine chaque ombre de la vie. Peu importe les épreuves, je suis et resterai la lumière sacrée de ma destinée. C'est ce que je vous expliquais. On nous disait bien que dans cet accomplissement-là, dans cette intégrité, vous avez certainement beaucoup souffert, vous avez dû traverser des choses extrêmement douloureuses, et pourtant, vous êtes resté dans votre intégrité, et c'est l'heure de la récompense. Vraiment, c'est l'heure de la récompense. Et puis en plus, on vous parle de votre aura, et je vous ai mis un quartz aura ce matin. Voilà. Oh, mais je vais même le mettre là, que ce quartz aura puisse rayonner avec tout ça. Vous faire du bien. Allez, je vais tirer une petite carte pour finir sur ce tableau, pour cette guidance. Je le fais comme ça, je ne la fais pas tomber. Prenez soin de vous. Soin de soi, soin du cœur, tendresse et repos. Voilà. Moi, je dirais que le temps que cet accomplissement se matérialise, arrive, concrétise des choses dans votre vie, prenez soin de vous. C'est la seule indication véritable que l'on vous donne pour que vous puissiez atteindre votre objectif, en fait, qui n'est finalement plus un objectif. C'est comme si c'était inscrit, vous avez tellement donné, prenez soin de vous. Vous avez tellement souffert, prenez soin de vous. Voilà, c'est ce message-là. Euh, il n'y ait pas de souffrance sans que l'on se soit accepté dans la souffrance ou qu'on ait accepté notre souffrance. Ceux qui ont fait fi de la souffrance pour continuer à être comme ci, pour continuer à être comme ça, là aussi, vous n'étiez pas dans votre intégrité. Là aussi, il y a quelque chose à vérifier dans vos émotions. Donc, on va sur cette deuxième partie, bien que cette guidance est tellement magnifique que j'ai presque pas envie, excusez-moi, de m'occuper de ceux qui auraient fauté. Mais on me dit quand même de sortir une carte ou de le faire plus tard. Mais j'ai envie de le faire plus tard. J'ai envie moi aussi d'écouter mon cœur. Ceux qui ont fauté restent dans leur faute. Après tout, c'est ça le jugement divin aussi. C'est apprécier les bons moments, les belles choses, que les autres se remettent en question après tout, et puis que nous, on cultive cette bonté, cette beauté qui va être délivrée comme un retour juste des choses. Alors, on va aller faire un petit tour du côté de la sagesse. Et moi, j'ai envie d'aller ici et là. C'est ces deux messages-là qui m'interpellent. On va commencer par la gauche. Le passé est terminé. Il ne peut pas me toucher. C'est magnifique. Les erreurs commises hier sont désormais révolues. Nous sommes réveillés et éveillés d'un rêve que nous ne souhaitons plus rendre réel et qui ne peut plus nous atteindre. Nous nous détournons de ce qui n'est pas véritable là. Et ici sonne la fin de toute culpabilité ou condamnation. Alors là, c'est très très fort parce qu'avec la carte du jugement divin, j'ai eu l'impression que vous avez vécu beaucoup d'injustices, que vous avez vécu beaucoup de euh, désapprobation, c'est le mot mesquinerie qui me vient. Alors je ne sais pas, aller voir l'étymologie peut-être, c'est important. En tout cas, il y a quelque chose
puissant dans le fait d'avoir été sali injustement, d'avoir été traîné dans la boue, d'avoir été dit de ce que vous n'étiez pas, d'avoir vécu des choses totalement injustes ou inversées. Et du coup, en fait, je n'avais pas voulu rentrer dans ce détail-là, mais on m'y fait rentrer maintenant. Et je trouve ça très intéressant. D'où le prenez soin de vous et d'où le sentiment de vraiment de souffrance, mais qui vous a toujours ancré dans l'amour et dans votre intégrité. Donc, nous avons compris les leçons et désormais notre attention se fige sur le présent. Il résonne comme de multiples occasions de vivre allègrement un futur différent. Le mouvement de la vie nous allège d'anciens fardeaux. Moi, vraiment, je crois que là, on vient vous récompenser de toute cette humilité que vous avez continué à garder dans votre vérité, de toujours vouloir affirmer l'amour et la vérité. Et là, vraiment, c'est une récompense. Allons-y, voici un jour de calme et de paix. Nous adoptons une vision aimante et joyeuse du monde afin que tous la reçoivent à leur tour. Voilà le lieu de notre bonheur, et il est né de nous-mêmes. C'est ce que vous avez été, en fait, dans Je resplendis de lumière et dans cet accomplissement d'intégrité. Voilà, nous nous expérimentons divins créateurs de l'univers dans lequel nous évoluons. Nous nous rendons humblement dignes et cessons d'aller contre ce que la vie nous suggère. Cela implique des remises en question, mais nous agréons. Car nous savons où est notre priorité. La paix s'est posée sur le monde parce que c'est notre décision. Vous avez choisi dans cette sphère de malveillance, en fait, de ne pas rentrer dans la combativité. Vous avez choisi la paix. Parce que vous vouliez, en fait, que votre propre cœur et que votre famille rayonnent dans la paix. Et en fait, quand vous avez agi comme ça, dans cette intégrité, vous avez fait rayonner une once de paix autour de vous. Et comme on est tous liés les uns aux autres, évidemment, vous avez contribué à cette paix dans le monde, comme on pourrait dire. Voilà, bon, ça c'était les petits trésors par jour. J'aime bien de temps en temps avoir un petit message de sagesse. Voilà, mes chers amis, mes belles perles, j'espère que dans cette guidance plutôt rapide, concise et extrêmement précise, vous trouviez votre chemin, cet accomplissement que vous méritez tant. Euh, Écoutez, moi je l'apprécie également pour moi-même parce que j'ai toujours été égale à moi-même dans cette intégrité, dans cette vérité, même si de nombreuses luttes ai-je dû affronter et accepter, et en l'occurrence certainement les plus dures. Mais en l'occurrence, moi je suis restée auprès de vous toujours avec ce discernement d'être juste et dans l'amour. Donc je sais que vous êtes nombreux à l'être aussi et je vous en remercie, car tout ce que vous aurez su être et faire aura aussi porté ma justesse et celle des autres. Donc merci d'être participatif, à être des gens bien, bons et justes. Moi je vous embrasse très fort. Et si vous êtes intéressé pour ce tableau, n'hésitez pas par mail, je vous enverrai différentes photos pour que vous puissiez vous faire votre propre idée dans cet engagement à vouloir l'acquérir. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie toujours tous d'être très présents, je dirais, dans vos remerciements, dans votre accompagnement. Surtout une personne qui se reconnaîtra, qui toujours ben, a beaucoup de douceur, de gentillesse et de lumière pour moi, et qui et ben voilà, m'accompagne beaucoup dans ses guidances et qui m'a un petit peu aussi fait revenir vers vous assez rapidement, puisqu'elle attendait cette nouvelle guidance, disant tout le bien que ça pouvait notamment lui faire ou vous faire. Donc voilà, et ces deux cartes sont pour toi, le roi d'épée et la tempérance. Je dirais que maintenant, tu as accompli. Tu as accompli, je vais te... Voilà, c'est pour toi Magali, hein, en fait. Hein. Tu as accompli ce pourquoi tu étais venu sur cette terre. Tu as accompli dans ton cœur la vérité de ton être. Alors, je ne sais pas si ça te parlera. S'il manque quelques informations, de toute façon, tu les auras d'ici peu. Et tu es rentré dans une espèce d'équilibre et de tempérance liée à l'amour et à la vérité, et ben, qui font, je dirais, les qualités principales de qui tu es. Et je te remercie d'être toujours bienveillante avec moi. Je vous embrasse. Merci de vos pouces. Les petits pouces font aussi tourner la chaîne auprès de ceux qui pourraient en avoir besoin. Voilà. Et vous êtes remerciés.
On a l'as de denier et on vous remercie de votre rayonnement lumineux, de faire partager toutes ces belles choses. Je vous embrasse. N'hésitez vraiment pas à m'écrire quelques commentaires sur ce que vous avez pensé de cette guidance. Et je vous dis surtout à très bientôt et restez toujours bon et juste. Merci à vous. Au revoir.